Coucou et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Coffee Talk ou un Iced Tea Talk. Je n'arrive même pas à l'attraper. Oui, il fait beaucoup trop chaud pour boire du coup un café. Donc en ce moment, je me fais un des thés glacés que j'adore. Donc soit je fais du chai glacé, soit là c'est du rooibos glacé. J'aime trop. Bref, on s'en moque. On est ici pour papoter ensemble d'un sujet extrêmement important et clé pour moi. Alors, je vous ai déjà fait 2 vidéos où je vous ai parlé de ce problème, de cette caractéristique physique. Donc, on va parler des règles et du cycle féminin. Donc, je suis désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, mais j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle. J'ai une histoire avec un long passif de troubles alimentaires et spécialement anorexie. Ce qui fait que depuis l'âge de 18 ans, je n'ai plus du tout mes règles. D'ailleurs, je les ai jamais vraiment eues, mais j'avais quand même un cycle qui n'était pas régulier, mais j'avais un cycle. À 18 ans, elles ont disparu. Dernièrement, on a eu envie du coup d'essayer de remettre les choses en place pour essayer d'avoir un bébé. Et j'ai commencé du coup mon traitement il y a 1 mois et on m'avait dit que les résultats seraient là sous 3 à 6 mois pour le cycle. Il s'avère que en 1 mois, j'ai réussi à retrouver un cycle naturel et complet, et donc j'avais envie de vous partager mon expérience, vous dire comment je l'avais fait et tous les conseils que je pouvais vous donner. Déjà, il faut savoir que mon blocage vient de 2 points principaux. Le premier, c'est un blocage qui est psychologique, c'est-à-dire que de par mon trouble, en fait, je me suis persuadée de façon complètement psychologique qu'il ne fallait pas que j'ai de cycle féminin, puisque du coup, ça me ramenait vers l'enfance. Et l'autre part, c'est l'aspect physiologique. Donc, je n'avais pas ni le poids ni l'alimentation me permettant d'avoir un cycle hormonal et un cycle normal. Donc j'ai traité ces 2 points de façon différente avec des spécialistes à chaque fois, et j'ai choisi pour m'accompagner 2 naturopathes, oui 2 pour en avoir vraiment 2 distinctes, une qui allait gérer plutôt la partie alimentaire et l'autre qui allait gérer plutôt la partie psychologique et m'aider en fait à me relaxer, me détendre. Sur l'aspect psychologique, j'ai été accompagnée par Green Marine Nutrition, donc je vous mettrai de toute façon son Instagram, et on a pratiqué ce qu'on appelle la restitution. Donc la restitution, en fait, ça correspond au fait d'écrire un courrier à des personnes qui sont en lien avec nos démons. Donc pour moi, c'était mes 2 parents, et leur rendre les choses que vous n'avez pas envie d'emmener avec vous dans l'âge adulte, dont vous n'avez plus envie d'avoir à faire au quotidien, et tout simplement de brûler cette lettre, donc soit chez vous, soit dans un endroit qui soit symbolique pour vous. Donc moi, ça a été chez moi. Donc ce courrier-là, il permet vraiment en fait de faire une rupture et de se dire ok, j'en suis là, j'aime mes parents, je leur remercie pour m'avoir apporté tout ce que j'ai pu recevoir depuis mon enfance, mais ça leur appartient, c'est leur démon à eux, et je n'ai pas envie de les amener avec moi dans ma vie d'adulte, donc je leur rends, je fais une restitution. Et donc ça déjà, ça m'a permis de vraiment me soulager et de me dire en fait, Anaïs, tu as le droit d'être toi, tu as le droit de te définir toi-même, et tu n'es pas les démons de tes parents. Et vraiment, la restitution, je l'ai même recommandée à une copine qui n'a pas de problème avec son cycle, mais qui a aussi des antécédents familiaux, et de le faire, et ça lui a aussi fait énormément de bien. J'ai trouvé que c'était extrêmement positif. D'ailleurs, je sais que dans mon livre Et demain comment je fais, je vous avais parlé un petit peu de ça, et que j'avais écrit des courriers notamment à mon anorexie pour lui dire que je la remerciais de m'avoir permis d'être qui j'étais aujourd'hui, mais que ça je n'en voulais plus, et que ça avait été extrêmement thérapeutique pour moi. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, ça m'a fait un bien fou, et je me suis dit, en fait,
tout ça, ça appartient à mes parents et ça ne m'appartient pas à moi, Anaïs, et donc je ne vais pas le porter. Et donc aujourd'hui, je suis moi, j'ai 31 ans et je n'ai pas besoin d'être déterminée par leurs propres démons à eux. Donc ça m'a permis vraiment de gérer déjà toute la partie psychologique et de me dire, bah, ce blocage-là, il peut partir. J'ai le droit d'avoir un cycle féminin, j'ai le droit d'avoir 31 ans et d'être femme. D'un point de vue maintenant complètement alimentaire, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé un recalibrage alimentaire pendant le confinement. Bon, c'est vrai que ceux qui me connaissent bien savent que ce n'est pas une surprise. J'ai mis beaucoup de temps à vraiment m'y mettre. Mais quand je m'y suis mise à fond, c'est-à-dire il y a un mois. En gros, quand on m'a dit Anaïs, c'est soit tu vas mieux, soit on te retire tout, je me suis mis un énorme coup de pied aux fesses et donc j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation pour vraiment suivre ce plan alimentaire qui allait m'aider à remettre les choses en place. Et grande nouvelle, à ma dernière prise de sang, je n'ai jamais eu une santé aussi bonne depuis des années. Zéro carence, mes reins vont bien, mon foie va bien, j'ai fait aussi une échographie de tous les organes, ils sont bien. Et voir ça, j'ai pris une énorme claque et je me suis dit, waouh, tous les efforts que j'ai fait pendant ce mois sont incroyables. Donc ce que j'ai changé, c'est que à tous les repas, tous, il y avait soit au moins un œuf, soit un poisson gras. Donc poisson gras, c'est-à-dire maquereau, sardines, saumon. Donc c'est simple, tous les jours j'avais poisson et œuf. Aussi parfois le matin. Après, qu'est-ce que j'ai aussi changé? J'ai pris du coup des compléments alimentaires. Je vais les chercher et vous montrer. Donc toujours en lien avec le recalibrage, j'ai fait une cure. J'ai pris la cure Nutri, j'adore leurs produits. J'ai pris donc magnésium, zinc et fer. Et donc ça, c'est ce qu'il faut si vous voulez retrouver un cycle. Tout simplement, pour faire les choses simples, votre corps ne saignera pas s'il n'est pas en capacité de saigner. Donc, pour pouvoir l'aider, il faut le nourrir, tout simplement. Et comme on dit un œuf pour un œuf, donc c'est pour ça qu'il faut manger au moins un œuf par jour si vous voulez booster votre fertilité et votre cycle hormonal. Le fer et le zinc, c'est extrêmement important pour le cycle féminin parce que du coup, ça va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie. Et moi, c'est le cas et je crois que je n'ai pas été en anémie, enfin pas d'anémie du coup depuis que j'ai 15-16 ans et tout ça en un mois. Ensuite, donc le point de vue, on a vu le point de vue psychologique, on a vu le point de vue alimentaire et maintenant le troisième point qui est extrêmement clé et qui je pense aussi a énormément amélioré ma santé, c'est que j'ai complètement changé la façon dont je fais du sport. Donc je ne vais pas mentir, je ne vais pas cacher, vous dire non, mais en fait je me repose énormément. Non, toujours pas. Je suis toujours à 30 000 pas par jour. Je me dépense toujours énormément et beaucoup trop même. Mais j'ai complètement changé la façon dont je fais du sport. Donc je fais toujours énormément de marche à pied. Ça en est fini des hits, ça en est fini de la boxe. Je le reprendrai puisque c'est des choses qui me font du bien psychologiquement. Donc certes, il y a l'aspect oui, ça me permet de dépenser des calories, mais surtout que la boxe, quand j'en sors, je me sens extrêmement bien. Ça permet de relâcher toute ma colère de façon complètement saine et j'en sors toujours extrêmement bien. Sauf que quand on prend des compléments hormonaux et des traitements hormonaux aussi lourds que les miens, faire des sports avec beaucoup de sauts, avec beaucoup d'impact, c'est extrêmement nocif et ça détruit tous les efforts que vous faites. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne me concentre plus que sur le pilate. Le cardio, je le fais plutôt sous forme de danse pour m'amuser et surtout de la marche à pied. C'est le cardio que je fais, marche à pied, marche à pied, marche à pied et je le fais en basket pour marcher vite avec Peanuts qui de toute façon trace quand elle marche. Mais
je fais plus du tout de hits, je fais plus du tout de boxe. Vraiment, c'est pilates, pilates, pilates. Plus non plus d'abdos où genre je roule comme ça, qui est complètement nocif pour notre utérus. J'ai complètement changé ma façon de faire du sport. Et le message surtout que j'ai envie de vous faire passer, c'est que rien n'est déterminé. Moi, j'arrive à retrouver mon cycle après ne pas avoir eu mes règles de mes 18 ans à mes 31 ans en un mois. Certes, j'ai aussi des traitements hormonaux qui m'aident à réavoir mon cycle, mais ça, je ne partagerai pas mes traitements puisque c'est vraiment très personnel. Mais il y a aussi tout le reste, parce que j'avais déjà fait des traitements hormonaux, bon pas aussi fort parce que c'était pas dans le but d'avoir un enfant, mais j'avais fait des traitements hormonaux pour retrouver un cycle et ça n'était jamais revenu en 1 an et demi de traitement. Pourquoi? Parce que j'avais pas traité le point de vue alimentaire et j'avais pas traité le point de vue psychologique et j'avais pas traité la surdépense. Et donc, si moi j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Et ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que n'abandonnez pas. Ça fait des mois que j'ai pas eu le sourire que j'ai parce que je me dis waouh, il y a peut-être en fait vraiment une porte de sortie pour moi et peut-être que je vais enfin réussir à prendre soin de moi et à faire les rêves dont j'ai toujours rêvé, tout simplement en m'écoutant, en étant suivie et pour une fois à me dire ok, ces personnes-là, je vais leur faire confiance. Trouvez les personnes en qui vous avez confiance. Vous pouvez prendre une seule personne, vous pouvez prendre 2 personnes ou 3 personnes. Moi, j'en ai pris 2. Il faut traiter l'aspect psychologique. Pourquoi est-ce que vous refusez d'avoir votre cycle féminin? Qu'est-ce que ça vous apporte de ne pas l'avoir? Quel est le blocage clé? Et ensuite, traiter l'aspect nutritionnel. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de traiter le point de vue psychologique. Vous n'aurez pas envie de manger plus, vous n'aurez pas envie d'apporter plus parce que moi, j'ai pas du tout augmenté mes portions, mais j'ai complètement par contre, parce que je suis toujours au même nombre de calories, mais par contre, j'ai changé ce que j'apporte dans mon alimentation. Sauf que avant, j'en étais incapable puisque j'en avais pas envie. Et donc, traitez d'abord l'aspect psychologique, pourquoi vous avez ces blocages. Et une fois que l'aspect psychologique est fait, traitez le point de vue alimentaire. Comme j'ai dit, un œuf pour un œuf quand on est une femme, c'est crucial. Il y a des personnes en extrêmement bonne santé qui sont véganes et qui n'auront aucun problème pour être fertiles. Et c'est tant mieux pour elles et elles ont tellement de chance. Mais si vous êtes dans mon cas, que vous avez des gros problèmes de fertilité, que vous avez des gros problèmes avec votre cycle, le véganisme, si c'est des valeurs qui vous parlent comme elles me parlent à moi, vous y reviendrez. Mais si vous avez vraiment envie de tomber enceinte ou de retrouver, même pas de tomber enceinte, mais de retrouver un cycle hormonal normal, faites-vous suivre par les bons médecins et appliquez les conseils qu'ils vous donnent. Ça fait 2 ans que j'aurais dû appliquer tout ça. Aujourd'hui, j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée et ça a été très douloureux. Mais en 1 mois, si moi j'ai réussi à changer et à retrouver ce cycle, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc pour résumer, on rend ce dont on n'a pas besoin et on se libère de ce blocage. On prend du zinc et du fer pour aider son corps. Les œufs sont vos amis, le poisson gras est votre ami pour les oméga 3 notamment et aussi tous les fruits de mer pour le zinc. Et on fuit, par contre pas besoin de remettre les produits laitiers, même surtout pas, la viande non plus, mais voilà, mangez les choses qui vont booster votre fertilité et pour ça, voyez un médecin, ne vous inventez pas médecin, il y a des professionnels qui sont très bons pour ça et surtout, n'abandonnez pas. C'est un chemin très long que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est un chemin très douloureux. Sachez qu'il y a plein de groupes d'entraide. Moi j'ai de la chance, je fais les traitements pour une FIV, mais j'ai une copine qui fait PMA et donc on parle énormément. Trouver des personnes à qui parler, c'est pas simple. Vous avez un peu l'impression d'avoir un syndrome fantôme que personne ne peut voir et c'est extrêmement douloureux. Mais faites-vous accompagner, ne le faites pas seul et surtout n'arrêtez jamais de croire en vos rêves et de vous battre pour vos rêves. Ne pas avoir ces règles, c'est la première fois où je vais vous dire que ce n'est pas définitif et que ça peut revenir si vous en avez vraiment envie et que vous êtes vraiment prêt à tout mettre en place
pour les faire revenir. Voilà. Voilà, c'est ma bonne nouvelle du jour. C'est un coffee talk un peu long. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de choses à vous dire, mais c'était très important pour moi de le partager. Si vous avez la moindre question, comme toujours, vous pouvez les mettre en commentaire. J'adore échanger avec vous et parler avec vous des retours d'expérience, des questions sur la situation que vous vivez en ce moment. Et je vous dis à très vite pour un prochain coffee talk. Je vais finir mon thé glacé. C'est beaucoup trop bon. Salut!